Vous êtes prêt à sculpter votre première sculpture sur bois. Vous avez le morceau de bois, des gouges, un maillet, un établi et surtout l'envie. Vous avez choisi votre morceau pour plusieurs raisons, je suppose son essence, c'est-à-dire de quel bois il est fait, si c'est du tilleul, qui est un bois blanc, pas trop dur, si c'est un bois fruitier, qui a des veines très jolies, qui a des couleurs orangées, rouges. Les arbres fruitiers sont magnifiques à sculpter, un peu durs. Ou alors c'est la forme qui vous a plu, ça vous inspire, vous y voyez déjà ce que vous avez envie d'en faire. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est un bon départ. Bref, vous êtes prêts. Et maintenant, je vais vous passer quelques idées d'étapes successives pour pouvoir réaliser votre projet. Premièrement, il faut enlever l'écorce. Donc l'écorce, ça ne peut pas se garder en fait. J'espère que le bois que vous avez est bien sec, c'est-à-dire qu'il ne vient pas d'être coupé, car si jamais il a encore dans ses fibres de la résine, de l'eau libre, quand vous allez l'attaquer, vous allez rentrer à l'intérieur. Ça va donc se sécher d'une manière qui est assez inégale, puisque en fin de compte, là où vous allez creuser, l'air va circuler et la fibre va sécher. Et si jamais votre bois a été coupé trop récemment, je dirais dans les 2 ou 3 ans, il risque de ne pas être suffisamment sec. Et dans ce cas, vous risquez d'avoir l'apparition de fissures. Donc, il y a des personnes qui aiment les fissures, hein, ça fait partie du processus parfois. D'autres n'aiment pas en avoir, surtout particulièrement quand on fait du figuratif. Ça peut fissurer à n'importe quel endroit. Si vous faites un portrait, le nez peut se couper, ou enfin, il peut y avoir des accidents qui sont quand même assez ennuyeux. Donc alors, on enlève l'écorce avec un gros ciseau plat, ou on enlève tout ce qui ne va pas, s'il y a un peu de terre, un peu de pourri, des galeries faites par les petites bêtes xylophages, tout ça. On enlève en fait sur ce morceau de bois tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce que nous, sculpteurs, on a envie d'enlever. Voilà. Et après, on tourne ce morceau sous tous les angles. Alors ça, c'est très important parce que la sculpture, c'est du 3D, de la 3D, et il faut absolument manipuler sa pièce pour voir comment elle est faite, où se trouvent les volumes, comment sont les veines, si elles ont un mouvement qui va pouvoir être suivi pour soit tailler d'une manière plus en harmonie avec le morceau de bois, ou alors si on découvre qu'en coupant cette fibre, on arrive à découvrir des dessins, ou faire sortir des couleurs. Ça peut être une bonne base pour continuer la taille du bois. Et en fait, on dégrossit, c'est ça ce qu'on dit, on dégrossit le morceau, on enlève. Attention à ne pas le rendre trop fragile. Alors justement, quand on le découvre, on voit si le bois est très dur. Il peut y avoir des endroits dans un morceau qui sont beaucoup moins denses. Donc on découvre vraiment comment est fait le bois, comment l'arbre a vécu, et on l'étudie beaucoup avec ses yeux et avec ses outils aussi. Voilà. C'est très important de poser sa pièce sur l'établi et de prendre du recul, parce que souvent on a tendance à prendre son morceau de bois, à travailler toujours sur le même endroit, et après, pour pouvoir harmoniser tous les volumes, ça devient compliqué parce qu'on a creusé, et puis finalement on n'a pas vraiment creusé là où il aurait fallu. Donc surtout, bien prendre du recul,
tourner sa pièce, la regarder dans tous les sens, bien appréhender les volumes. Ça, c'est très important. Et en fin de compte, on peut, quand on taille, quand on a de l'écorce des copeaux par terre, prendre une petite pause, on donne un petit coup de balai comme ça, on marchera pas dessus et puis on sera dans une place propre et on revient vers sa pièce avec un œil neuf. On voit beaucoup plus de choses. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses pour bien appréhender la pièce. Voilà. On tourne sa pièce, on continue à tailler, on la tourne, on taille, on continue, on taille, on tourne, on tourne, on tourne. Et en fin de compte, quand on fait un travail abstrait, une idée vient. Tout d'un coup, on se dit, tiens, ça me fait penser à ça. Je vais pouvoir réaliser tel sujet sur ce morceau. Et donc là, on a déjà une direction, donc on peut aller un peu plus vers le sujet que l'on veut aborder. Ça, c'est assez magique ce moment-là, car quand on part avec un morceau de bois et qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, un peu fastidieux de donner des coups de gouge, de dire mais qu'est-ce que je vais faire et quand vient l'idée, c'est vraiment une sorte de déclic créatif, un soulagement aussi, et ça nous donne une direction vers laquelle aller et un but, et donc il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Alors, parfois, il y a l'idée qui vient pas, hein, donc ça, c'est un peu plus problématique. Il faut ne pas abandonner, il faut accueillir qu'est-ce qu'offre le morceau de bois, prendre des pauses. euh, et laisser confiance à son propre esprit créatif. Quelque chose va se passer parce qu'on a déjà créé un lien avec la pièce de bois, en la déshabillant de son écorce, en la connaissant de mieux en mieux, et il va se passer quelque chose. Parfois, ce déclic est un peu tardif, donc il ne faut pas perdre espoir, surtout pas. Continuer à aimer sa pièce de bois, à la, à la tourner dans tous les sens. Et parfois, il arrive qu'on ait eu une idée, ce fameux déclic est arrivé et finalement, les choses ne vont pas se passer comme on aurait voulu. Et soit c'est la pièce qui casse, soit on change d'avis, soit ça tient pas dans le volume, ça va pas être réalisable. Donc ça peut très bien arriver. Et il faut savoir changer de cap. Ça, c'est très important parce que il peut arriver toutes sortes de choses, des imprévus. Il y a tout à coup un départ de branche, un trou, il y a une pierre qui s'est mise dans le bois. Il peut se passer plein de choses inattendues qui vont faire reconsidérer vers où on va. Donc ça, c'est de la patience, c'est de la volonté. Et il faut tout simplement avoir confiance en soi et se dire je vais y arriver, je vais réussir à sortir quelque chose de ce morceau de bois qui va me plaire parce que le bois est très généreux et il offre justement des choses, des possibilités ça, une très belle veine. Il y a des choses qui se passent et il faut vraiment se faire confiance et faire confiance à son morceau de bois. C'est une sorte de relation qui est établie entre le sculpteur et sa matrice. Et c'est une sorte d'aventure. On ne sait pas forcément où on va, mais on y va et surtout avec beaucoup de plaisir. Le plaisir, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que ça soit fastidieux, qu'on en ait marre. Si jamais c'est le cas quand vous taillez, vous posez la pièce un petit bout de temps et puis vous la reprendrez quand vous en aurez envie parce que l'envie se ressent dans le résultat. Si tout se passe bien, si tout se fait avec une intention, l'intention, ça sera la vôtre, ça sera celle de qui vous êtes, vous l'artiste, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre sculpture. C'est une œuvre d'art, elle délivrera un message et donc c'est une part primordiale hein, qui est en fait la différence entre un objet et une œuvre d'art. Une œuvre d'art comportera une intention de votre part.